Bonjour et bienvenue sur cette semaine du golf. Alors c'est la 13e édition, nous sommes à Port-Navalo et derrière moi s'ouvre la petite parade. Vous voyez, ça y est, le spectacle commence, il y a 800 bateaux, mais pour en parler, un expert. Paul Noël, merci, bonjour, merci d'être là avec nous. Merci à vous de couvrir l'événement. Les passionnés de voile vous connaissent, vous qui avez tenu les chantiers du GIP et qui êtes encore expert maritime au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler de, déjà là, voilà, votre émotion et le plaisir de voir cette très grande voile, la plus grande de cette petite parade? Voilà, c'est toute la magie de ce gréement, avec tous ces phares carrés, donc avec huniers, tous ces phoques sur le Beaupré. C'est un bateau qui a une longue histoire, le français. En fait, il s'appelait avant Casquelotte, il est venu à plusieurs semaines du Golfe et il a été racheté, il a pris le nom Le Français en hommage au commandant Charcot. Donc, alors vous voyez que c'est une coque en bois, c'est une coque qui était destinée à affronter les glaces, donc elle est en double bordage pour pouvoir résister à la pression des glaces. Ça nécessite bien évidemment un équipage conséquent pour pouvoir manœuvrer l'ensemble des voiles. Vous pensez qu'ils sont à peu près combien là pour naviguer? Oh là, en tant que marins, ils sont 6 ou 7 marins professionnels, mais il y a sur certaines manœuvres, on peut éventuellement demander une assistance au public embarqué. Parce que c'est des bateaux qui profitent de ces événements pour embarquer, partager un peu l'amour et ce patrimoine maritime. Voilà, et raconter l'histoire en fait du travail de tous ces bateaux, parce que là c'était un bateau qui a une cale qui était chargée d'énormément de matériaux, de colis pour les îles, et donc voilà, il nous raconte tout ça. Et alors, ce bateau, le Français, c'est une des histoires. Et là, il y en a plus de 800 aujourd'hui, 1300 sur la semaine. Alors, ce qu'on aperçoit, alors Anthony qui tient la caméra au milieu de ce bouillon, parce que bon, aujourd'hui, il y a un peu de jus. Alors, il y a un petit peu de jus parce que on est en coefficient 94. Ça veut dire que on n'est pas tout à fait en vivo, mais pas loin, et on est dans la 3e heure de flot. Donc ça veut dire que c'est là où il y a le plus d'intensité de courant. D'accord. Et alors c'est pour ça que les petites voiles qui sont actuellement derrière nous, que vous voyez avec ces belles images aériennes, se sont protégées justement à Port-Navalo, c'est ça? Donc là on parle quel est le nom de cette flottille? C'est la petite flottille des voiles avirons et de voiles légères. Donc là, elle est à l'abri pour l'instant, elle laisse passer les grands voiliers qui sont les premiers de la manifestation, et ensuite ensemble ils pourront prendre la mer ici et traverser. Quand vous voyez autant de bateaux sur une semelle de golf comme ça, pour vous, l'amoureux, le passionné de vieux gréements, de vieux bateaux, qu'est-ce que ça vous fait? C'est beaucoup d'émotions, et c'est aussi notre mémoire qui est sur l'eau. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas oublier d'où l'on vient. Ce sont chaque fois des pratiques maritimes différentes, et chaque bateau c'est une aventure, une histoire, une association. Derrière on a la Belle de Vilaine à Billiers, c'était un petit chasse-marée. Là on va avoir un guépard, c'est la petite plaisance des années 60. Donc c'est chaque fois une histoire, et c'est aussi la chance d'avoir eu un renouveau grâce à ces grands rassemblements. La chance aussi pour le public d'avoir une fête qui est gratuite, avec des accès dans toutes les communes. C'est surtout la fête des marins. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la fête des marins, parce que chaque flottille va se déplacer chaque jour dans un port différent et pouvoir ensemble naviguer dans la convivialité. C'est un peu le mot d'ordre. Ici, c'est vraiment la bonne entente. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un rassemblement international. Donc on a les Basques, on a les Anglais, les Hollandais, les Belges, les Allemands. On a une flotte, mais vraiment très variée. Des bateaux de course, du yachting, du bateau de travail. Absolument, du yachting et des bateaux de travail. Mais c'est tout cet échange. Parce qu'en fait, chaque bateau, il est conçu pour un projet, un métier, un projet,
un lieu de navigation. Et donc c'est étonnant de pouvoir comparer et de se dire, tiens, celui-là est typique. Par exemple, vous avez les pinassotes du bassin d'Arcachon, elles sont uniques. Et quand on les voit ici dans le Golfe, ça nous parle parce que c'est un haut lieu de l'ostréiculture. Alors ça y est, on voit que les grandes voiles, les grandes coques commencent à se rapprocher. Alors est-ce que vous avez quelques histoires à nous raconter sur les gréements qui commencent à arriver devant nous? Alors, chaque bateau raconte une histoire. Là, en bleu ciel, c'est André Yvette. Une gabarre comme ça, c'est un bateau qui transporte du fret. Imaginez qu'avant le train, les transports en lourd ne pouvaient se faire que par bateau. Donc on avait toute cette période, voilà. Et ça, c'est le passage à autre chose. Les bateaux de travail, maintenant, sont armés à la plaisance. Certains continuent à pratiquer le travail, mais là, c'est un couple qui a repris ce bateau et qui participe à de nombreuses manifestations pour faire vivre ce patrimoine. De mémoire. Ce sont des passeurs de mémoire. On dit qu'on n'est pas propriétaire d'un bateau. On est gardien d'un bateau. On est gardien de ça, on est gardien de son histoire, du chantier qu'il a construit, on est gardien de son utilisation, comment l'appréhender, et dans le respect d'une certaine tradition. Même si les mesures de sécurité imposent parfois des modifications pour pouvoir naviguer dans des mers un peu plus difficiles. Et donc là, sur cette semaine du Golfe, on ne parle pas de compétition, on parle d'un rassemblement cordial, des amitiés qui se retrouvent d'édition en édition, de passionnés. Alors, on ne parle pas de compétition, mais quand on a un bateau comme ça, on a le souci de le faire marcher au mieux, et si possible, c'est pas désagréable d'aller un peu plus vite que le voisin, le collègue. Un joli vernis, c'est important, mais des voiles qui sont bien établies, qui portent bien, ça c'est important. Des voiles bien taillées, c'est tout l'art du voilier. Là, on a le lys noir, c'est magnifique, il est gréé, donc comme Penduic, il a une trinquette, un foc et un clin foc au-dessus. Il a une voile de flèche là-haut. La voile de flèche, pour un voilier, c'est la plus difficile à fabriquer. Et on juge de la qualité du voilier à sa voile de flèche. Et là, elle porte parfaitement. Donc le bateau a été vraiment bien équipé. Alors juste un instant, mais qu'est-ce que c'est celui-là qu'on a devant nous là? Parce que là, alors celui-là, ça c'est Penduic. C'est Penduic évidemment. Penduic, premier du nom. Premier du nom, alors qui n'est pas du tout un plan Anker comme je vous l'ai dit. Lui, c'est un plan Fife, William Fife. Okay. Donc, architecte écossais bien connu. Penduic qui est, pour tout breton, voilà, un bateau dont il est tombé en amour au moins une fois. Voilà, la mésange à tête noire, elle est juste magnifique. Et donc, c'est un bateau où, en fait, on voit que le gréement est à l'ancien. Tout marche avec des poulies à vraise. Donc, pour border les voiles, voilà. Penduic, c'est l'histoire du yachting à lui tout seul, quoi. C'est Éric Tabarly. C'est Éric Tabarly. C'est tout ce qu'il a pu apporter au yachting. Alors, il y a eu des protections de bateaux. C'est des victoires en grande compétition. Des victoires, voilà, c'est l'innovation. Il raconte toute l'épopée, il raconte l'innovation des architectes connus, des chantiers connus, chantier La Perrière à Lorient ou la DCN. Alors là, il y en a qui veulent se faire entendre, voilà, qui veulent nous saluer. Voilà, c'est le problème des courants quand on est rattrapant. Mon bébé. D'année en année, on le retrouve. La recouvrance, mon La bébé. recouvrance. La recouvrance est née à l'île aux Moines. Elle est née à l'île aux Moines. Le bateau de Brest même. Voilà, et non, c'est le bateau de l'île aux Moines. C'est le bateau de l'île aux Moines, pardon. Je l'ai tracé à l'île aux Moines. Nous étions 14 compagnons et on a taillé 90 tonnes de chêne pour faire la membrure du bateau. Et donc, les bateaux, ils naissent en forêt, c'est une évidence, mais ils naissent aussi sur nos planchers de tracé. Et ce bateau, nous l'avons tracé à l'échelle 1,5 et avant de faire nos gabarits à l'échelle 1. Et il y a eu une motivation, il y a eu un point de départ à la création de ce bateau. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Le grand point de départ, c'est le concours bateau des Côtes-de-France. En fait, le plan Mélic a fait que les bateaux de pêche
on ne pouvait plus en construire. Et donc, ne pouvant plus construire des bateaux de pêche, on a la région, les départements ont créé ce concours pour permettre aux constructeurs de construire des bateaux et de sauvegarder l'emploi. Et ce bateau est l'ambassadeur de Brest et nous l'avons construit en 18 mois. Vous voyez des visages 25, connus peut-être? Bien sûr, Yann le patron du bateau, c'est une équipe, ils sont passionnés. Les marins à bord de ce bateau sont passionnés, sont des très très grands manœuvriers. Ce bateau n'a pas de propulseur d'étrave, il fait des manœuvres à Brest d'accostage vraiment très très chouette. C'est des tout bons. C'est ça qui est merveilleux dans notre métier de charpentier de marine, c'est que en fait, on va d'un projet, tracer les lignes, faire les gabarits, construire, mettre à l'eau, et c'est un aboutissement. Et le lendemain, on le met à l'eau et l'atelier est vide et on repart vers une autre aventure, vers un autre projet. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est une réussite la recouvrance. C'est une vraie réussite. C'est un ambassadeur de la communauté de Brest magnifique. Et alors là, derrière la recouvrance, il y a un autre grand navire qui se cache, qui va apparaître. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un bateau hollandais, donc qui lui faisait, vous imaginez, passer le Cap Horn et tout. Morgenster, c'est un bateau, une coque en acier. Alors, recouvrant, c'était bien sûr une coque en chêne, et ce bateau transportait des marchandises, voilà, à l'époque où on parle aujourd'hui de transport de fret à la voile. Ça revient à la mode. Voilà, ce genre de bateau pourrait tout à fait reprendre du service. Bon, aujourd'hui, les Pays-Bas, c'est un grand pays de marins. Ils assurent le charter des croisières régulièrement. Donc ce bateau est parfaitement exploité et entretenu. C'est une des pépites de la semaine, ce Morgenstern. Bien sûr, tout à fait. Alors il vient régulièrement, ça fait partie de ces grands rendez-vous qu'il ne rate pas. Voilà, il vient sur ces grands rendez-vous, ici, la semaine du Golfe. La semaine du Golfe, c'est imposé parmi les grands rendez-vous du patrimoine maritime. Sans chauvinisme aucun, c'est le plus grand. Voilà. Il n'y a pas de souci, 13e édition d'une fête gratuite. Non mais regardez ça, c'est juste ahurissant. On est sur l'eau, on navigue, et tout le monde à la banane. Quand on regarde les gens, c'est le grand plaisir de se retrouver sur l'eau. Et donc là, Donc lors de cette petite parade, toutes les flottilles vont retrouver leur port. Donc le départ a été donné à 15h et jusqu'à 17h, 17h30. Ils vont avancer comme ça par petites flottilles pour retrouver leur port d'attache. Alors là, on se rapproche d'un autre métier. On se rapproche d'un autre métier, c'est le pilotage. Et donc, voilà Marie Fernand, un magnifique côtre pilote, et vous voyez l'ancre de marine. Alors on va la voir de l'autre côté de sa voile. Ça indique que ce bateau emmenait le pilote sur les grands voiliers pour qu'il puisse rentrer dans les ports. Et ce service de pilotage, il fallait avoir le bateau le plus rapide possible. Et donc Marie Fernand est basée au Havre. C'était les seuls qui avaient le droit d'avoir l'ancre comme ça sur la voile. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors il y avait une compétition entre les bateaux parce que celui qui arrive le plus vite, ça lui permet de servir le bateau et de l'emmener à bon port. Et là, avec ces petites voiles, ça c'est aussi de la plaisance accessible. Tout à fait accessible. C'est le genre de bateau que l'on construit dans sa cuisine au grand plaisir de sa femme en disant maintenant il va falloir démonter la fenêtre pour le sortir parce que ça passe plus. Ça fait partie des bateaux qu'on propose, certains architectes proposent en kit. Okay. Donc avec les commandes numériques maintenant on peut découper toutes les pièces qu'on doit monter et assembler ça. Alors avec des moyens un peu moins traditionnels, ça s'appelle de l'époxy par exemple. Mais c'est toujours, voilà, le petit détail des petits parbattages. Petit bateau à clin,
Donc construction classique, le clin, c'est aussi une belle manière de construire léger les bateaux. Voilà. Justement, il revendique son plus beau pare-battage de la flotte. Voilà. Donc là aujourd'hui on a 800 navires sur l'eau, la grande parade, ça c'est la parade de clôture, hein. Voilà. C'est la parade d'adieu avec ses 1327 bateaux. Mais là là ils arrivent et donc on va avoir toute une semaine pour en profiter sur Port-Blanc, Port-Navalo, tous les sites et surtout voilà. on peut prendre des tickets pour naviguer. C'est aussi ça la chance et la force de la semaine du Golfe, Voilà. C'est que le passionné peut embarquer. Le passionné peut embarquer, donc souvent ce sont les grands bateaux qui assurent l'embarquement, au départ de Port-Blanc pour la plupart, mais il y en a aussi à Aradon. Et c'est une manière de découvrir le Golfe, de découvrir cet univers énorme. Quand vous êtes sur un de ces grands voiliers et que vous regardez la mâture, vous êtes en bas, et ça y est, vous passez le Cap Horn, vous imaginez, c'est quelque chose de magnifique. Alors là c'est le Biche. Voilà, c'est un tonnier, une restauration d'un tonnier de Groix. Et ce tonnier pêchait le thon avec un certain nombre de lignes qui étaient amarrées sur ces tangons et au niveau du tableau arrière. Et ce bateau continue, il fait 4 campagnes de thon par an, à pratiquer la pêche au thon à l'ancienne. Alors la pêche au thon à l'ancienne, ça veut dire que vous avez des hameçons, des crochets qui n'ont pas de hardillon. Donc quand vous attrapez des thons, c'est souvent le matin ou le soir, vous devez ramener le thon sans jamais vous relâcher, sinon il s'en va. Et là on voit aussi qu'il y a quelques bateaux de la SNSM et j'ai envie de dire eux aussi sont complètement à leur place dans le patrimoine maritime. Absolument. On a plusieurs bateaux de la SNSM qui sont protégés au titre des monuments historiques. Et en Bretagne, on en a de mémoire au moins 3 ou 4. Parce qu'on ne le rappelle jamais assez, mais la SNSM intervient chaque semaine pour sauver des marins, sauver des bateaux. Absolument, sont pour la plupart des bénévoles, donc c'est très très important. Elle est très active sur le golfe du Morbihan, parce que il faut assurer la veille. Donc c'est très 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 important de les soutenir. Parce que ils en ont vraiment besoin. C'est aussi unique parce que ce système de bénévoles dans d'autres pays c'est des entreprises, c'est des sociétés et on entend souvent dire que la SNSM c'est une des pépites françaises sur son organisation. Absolument, absolument. Alors écoutez Paul, un grand merci pour toutes ces informations. Nicolas qui nous a guidés, Anthony qui a tenu les images droit comme l'horizon. Donc alors la semaine du Golfe, ça va être une semaine pour cette 13e édition. Avec France 3 Bretagne, vous allez retrouver nos rendez-vous à la télévision et sur le numérique. À très bientôt.